bien comme il faut. J'essaie d'ajuster tout ça. Tac. Je sais pas si on entend bien. Ok, bon, ça a l'air d'être bon. Je pense. Tac, faudra que je vais le laisser comme ça et au pire je verrai ce que ça donne vis-à-vis tac, du son. Alors, tac, on va mettre ça ici. On va voir ce que ça va donner. On va faire une nouvelle petite game sur Satisfactory. Alors, tac, je vais laisser ce son là. Tac, on va l'appeler New Game. Je pense qu'on va essayer de partir sur le normal, sur le Grassfield. Je pense qu'il y a moyen. Je vais quand même un peu régler le son parce que... Voilà, ça devrait être bon. Hop, on va faire New Game. Tac. C'est parti. Tranquille, hein, je teste un peu le stream. C'est la première fois que je stream. Je pense que je vais faire une petite rediff sur YouTube, je pense. Il y a des chances que je fasse une petite rediff et que je regarde comment ça se passe gentiment. Parce que là, le but, c'est que je stream un peu quand j'ai le temps. Et que, bah, je vois comment ça se passe. Ok, donc là, on va être dans le tuto. Attention Pioneer, I am Ada, your personal instance of the Oui. artificial directory and assistant. Welcome to the Fixit Incorporated Save J'ai the Day program. j'ai l'impression que c'est quand A même Fixit super giga fort. Pioneer has 3 core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit Tac. guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. Ah, And that is why the world is counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. ok. Donc en fait, ouais, j'ai déjà joué Initiating à planetfall. Satisfactory chez plusieurs parties. Atmospheric entry in Là, le 3. but, c'est de se refaire une partie. 1. Honnêtement, je sais pas si je vais rester sur le jeu Begin aero assist. un temps ou pas. Drag within Là, je acceptable saurais pas vous parameters. dire. Mais le but, voilà, c'est de pouvoir se poser tranquillou, faire sa petite usine, sa petite maison. Enfin, Descent phase d'être pépère, begun. quoi. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retropropulsion. Tac. Donc là, j'ai pris la zone la plus simple. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a 4 types de zones. Il y a une zone qui est relativement facile, Planetfall celle-là, complete. Drop mais pod integrity où nominal. les Omni-situational espèces exploration suit d'excavateurs là sont nominal. assez longs. Pioneer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment Acceptable. faire des trucs loin. Donc il y a aussi une autre map qui, elle, est plus dédiée sur la verticalité des choses.
qu'à voir ce que ça donne. Il y a une autre map où c'est un peu plus compliqué, c'est dans la jungle, et une autre c'est dans le désert, c'est un peu... You are the third in your region to survive planetfall. Ok. Welcome to Massage 2, Ah oui, d'accord, je suis ABE, in vraiment the ici, quoi. binary system of Akicha. Ok, donc on va récupérer des trucs. Moi, perso, je joue Ready en... objective-based introduction. Begin onboarding. Tac, dans le gameplay. Interrupting previous message for higher priority message. Moi, je joue en passif, hein. Honnêtement, je trouve que les créatures dans le jeu sont pas First contact forcément... safety tool supplied due to presence of alien Le megafauna. jeu est tellement fait Adhere to pour Fixit la procedure gestion and include the Fixit Inc. Xeno d'une Zapper usine before leaving the drop que zone. les monstres, enfin, je trouve ça... Moi, je trouve qu'ils ont pas forcément lieu d'être. Bon, après, il y en a, ils aiment bien se battre. Enfin, voilà, quoi. Chacun fait comme il veut. Donc, table pour l'inventaire. Et on va mettre ça dans notre main. Notre petit Next objective, dismantle the outil. drop pod. Fixit Incorporated as cost-effective and efficient. We Ok, do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often ok. referred to as the hub. Tac, et donc là, on va démanteler le hub. Enfin, démanteler ça. Et là, Next objective, use the resource scanner to find ok. and collect additional iron to be able to build the hub. Donc, on appuie sur V, on If you regarde où est-ce cannot qu'il y a du find iron, fer. be assured the scans of the planet have revealed Là-bas, il y en a sufficient iron 3. sources. Là-bas, il y en a 3. Là, il y en a 300 mètres. Je pense que je vais partir là-bas. On m'a fait pop directement à côté d'un truc de gaz. C'est pas cool. Tac. Puis là, on va gentiment essayer de trouver du fer et on va essayer de voir si on peut pas se poser, se trouver un petit endroit pour la base. Sachant que moi, je pense que je vais plutôt partir sur une base peut-être en hauteur. Je vais pas vous mentir, hein, je suis assez nul en... Comment ça s'appelle? En construction. Voire plus que nul, hein. Donc, faut pas s'inquiéter si je fais de la merde. Donc là, on a 2 nodes de fer. On a une de... J'ai plus le nom, ça, du limestone. Ok. Donc le jeu est en anglais. Dans le stream, on peut parler anglais, on peut ne pas parler anglais, c'est comme vous voulez. Tac, ok, d'accord. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas où je vais me mettre. Parce que cette zone-là, elle est bien, mais elle est petite. Elle est petite pour faire une usine. Je vais peut-être plus partir sur ceux qui sont là-bas. Parce que là-bas, il y a une plaine, je ne sais pas si vous voyez. Donc on va peut-être plus partir là-bas et voir ce que ça donne. À savoir que le jeu n'a pas de limite. Ah d'accord. À savoir que le jeu, c'est un peu comme Minecraft, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de limite pour vous construire où vous voulez. Ah, il y a déjà du sulfure ici. Bon, bah écoutez, on va pas se priver. Unknown chemical element collected. This non-metallic and multivalent element seems to be present only in a solid state and exhibits a most pungent smell. Ok, It ok, is bah, fortunate je Fixit viens un moments succès, are 3 of types such de high faune dispo. quality. Store this potential J'avais resource for pour later use. pas quelque chose que j'avais forcément en tête. Et ça, c'est de l'électricité, ça. Potential C'est du edible caterium. collected. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fixit, the C'est du consumer is caterium. Ce caterium, c'est responsible fait for pour faire de any and all l'électricité. Enfin, consequences. Store this potential ça, je sais pas resource comment for hanter later mes animaux use. là-dedans, je vais pas vous mentir. Hop. On va Unknown essayer de metal retrouver. collected. This metallic element is showing properties similar to those in group 11 on the periodic Ouais, table, je suis partir such par as là-bas. high conductivity and malleability. Je pense que je vais partir par Store this là-bas parce que potential là où on m'a fait resource for pop, c'est un later peu de la use. merde. Là, c'est plat. À voir ce que ça donne. Mais je vais pas vous mentir que moi, je préfère ça parce qu'ici, ici, on en a 2. Vous voyez. Et on en a quelques-uns là-bas à 200 mètres. Ce qui fait que c'est assez pratique si on veut quand même pouvoir tac, choper quelque chose. Alors pour ceux qui regarderaient la rediff sur YouTube, je pense que je la mettrai sur YouTube. Honnêtement, je sais pas trop, je regardais comment elles sont parce que là, moi et OBS, ça fait 2. Je sais pas trop comment si c'est bien fait ou pas. Quand je tape sur le clavier, je sais pas si vous entendez. Enfin, tout ce qui est son, je suis pas un fou furieux là-dedans.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si le son est OK, et dans ce cas-là, je mettrai directement sur YouTube. Je pense que soit je fais une chaîne, soit je reprends la chaîne que j'avais. À voir, à voir. Donc là, on a 3 de fer. Moi, ici, ça me dérange pas d'être là. Ce qui me dérange, c'est cette espèce de beans là, avec du poison. C'est pas du tout mon délire. Parce que c'est pas du tout à ce moment-là qu'on va... Hop là, on va récupérer un petit escargot. C'est pas à ce moment-là qu'on va en avoir la capacité de passer à travers. Donc, j'ai pas la carte à ce moment-là dans le jeu. Je vais essayer de voir si on n'a pas de l'autre côté du fer. Parce que forcément, je sais qu'il y en a 3 ici. Ça va être limite, ouais, ça va être limite. Ça va être limite, ça va être limite. Je pense qu'on va prendre les 3 de fer qui sont là. Et on va s'organiser un beans. Je ne sais pas comment, mais on va faire ça. Les mobs, vous voyez qu'on est en passif. Honnêtement, moi, les mobs, j'ai jamais compris le délire hein, d'avoir des mobs dans le jeu. Je comprends pas trop. Tac. On va récupérer les 3. Ouais, bah, il y a un Fecit, il paye pas au kilomètre, c'est sûr et certain. Oups. Ouais, du coup, Ah ouais, d'accord, donc j'ai la touche Q. Ouais, ça va pour le faire, ça. Ça va pour le faire, mais le menu, ça va être... Ah, d'accord. Vous m'excuserez, j'ai un chien qui est un peu taré et qui gueule dans tous les sens. Tac. Là, on a 3 types de fer qui sont là. On a même du limestone là, ça peut être vraiment cool. Je pense qu'il y a moyen de se faire une jolie petite base, surtout si on la met sur le promontoire là-haut. À voir ce que ça donne. Je sais qu'on a un truc là. Et encore une fois, bon, là, pour l'instant, je ne peux pas construire réellement... comment je peux dire ça? Je ne peux pas construire de fondation ni rien, donc je peux pas vous montrer. Ça, c'est un bon endroit. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est ça. Moi, ça me gêne. À voir comment je vais régler ça. Parce que je vous avoue, j'aimerais bien être dans un endroit plat où on est bien tranquille. Sauf que là, sur la carte, je n'arrive pas à me repérer par rapport aux parties que j'avais fait précédemment. Donc là, on a du limestone ici. Je vais regarder de l'autre côté de cette colline et je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que je sais que là, on a 2 limestone, on a 3 de fer. Donc ça peut être quelque chose de sympa. Là, ça a l'air d'être plat par là. Je pense qu'il y a moyen. Parce que le jeu est... on peut construire à travers les murs, il n'y a pas de problème de collision. À ce niveau-là, ça pose pas trop de soucis. Et ben voilà, je crois que j'ai trouvé ma zone. On va se mettre là. Ça me dit. Et j'ai l'impression que j'ai quand même une fausse vraie impression que ils ont un peu changé la map. Tac. Alors, pour ceux qui se demandent, quand vous pouvez vous accroupir avec C, vous voyez, vous courez avec Shift hein, à la base. Si vous courez et vous accroupissez, vous faites une glissade. La glissade est plus rapide que de courir. Ce qui fait que si vous spammez glissade, sauter, bah, vous faites des sacrés bons en fait. Donc c'est pour ça que je fais ça en permanence. Je vais monter là-haut. Je vais regarder ce qu'il y a. On va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut s'arranger notre base. Le but c'est de... Il commence déjà à faire nuit. Le but nous c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut construire tout ça. Parce que faut savoir que Satisfactory, c'est un jeu qui... bah, c'est pas ultra compliqué en soi. Faut savoir juste comment les choses fonctionnent. Là je reprends un petit escargot. Ok, donc
Ça c'est plat. Ça c'est plat. Je vais pas vous mentir, je pense. En fait, j'aimerais bien construire là. Parce qu'on a 2 de fer là. On a un beans ici, c'est du copper. Je pense que je vais construire de l'autre côté. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire ça. Il va juste falloir que je trouve un moyen de descendre sans me péter les 2 genoux. Faut savoir qu'il y a des dégâts de chute. Bon, ça va, je suis assez... Hop, je fais gaffe. Il y a des dégâts de chute. Le jeu est pas mal puisque bah, il y a pas mal de façons d'évoluer et vraiment, on peut faire évoluer notre usine de... En fait, il n'y a pas vraiment de... Alors forcément, il y a des façons plus optimisées que d'autres, mais c'est vrai que... Tac, on va se poser, on va récupérer ça et on va se poser sur ces 2 trucs de fer. En fait, vous pouvez vraiment construire votre usine comme vous voulez. Moi, j'ai encore ma première map, que j'ai faite il y a 3 ans. C'est un vrai bordel, hein, on va pas se mentir. L'autre map que j'avais faite, en fait j'ai fait plusieurs parties. J'ai fait une première partie quand j'ai découvert le jeu. J'ai fait une seconde partie ensuite. Et ensuite j'ai fait une troisième partie où j'essayais un petit peu plus de m'avancer dans les choses. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Là je viens juste de me rendre compte que le titre du stream il est pas... il est pas cool là, le titre du stream là. Il est un peu... tac. Voilà, je suis mis à jour. C'est vrai que plus simple. Je vois que sur OBS ça a l'air de bien tourner. Le PC a l'air de supporter, donc c'est plutôt pas trop mal. Je vais voir si je peux pas aller un petit peu plus loin. De toute façon, on va pas se mentir. Moi je dis, bon, ça c'est bien, c'est grand. En fait, faut savoir que votre usine, quand vous allez grandir, vous allez péter un watt à quel point c'est grand. Satisfactory, les usines, elles sont... ça part en cacahuète assez vite. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver... Je dis que j'essaie de trouver un endroit plat, mais clairement, je pense pas que ça va être si plat que ça. Et ça suffira clairement pas pour ne serait-ce qu'un dixième des choses qu'il faut. Donc là, on va construire notre hub ici. Tac. Alors, le hub, c'est vraiment l'endroit de base. Là, forcément, je l'ai foutu ici alors qu'il y a des... Oh, ça, j'aime pas trop ça. Hop, on va déjà tout retirer. Tac. Faut savoir que le coût de retrait d'un item est pareil que le coût de pose. Donc ça m'a coûté 20 de faire de le mettre, ça me coûte 20 de le reprendre. Enfin, ça me redonne 20, donc il n'y a pas de souci de perdre. Là, le but, c'est de passer à la première phase de la mise à jour, c'est-à-dire, donc ce qu'on va faire, la première phase de mise à jour, c'est qu'on va essayer de débloquer le tier 0. Le tier 0, pour ça, il faut ce qu'on appelle du RUD, donc des petits bâtons de fer. Donc on va sélectionner une milestone, et en fait, ça va nous l'afficher en haut à droite, ça va nous permettre de mettre de côté ce qu'on doit faire. Ça, c'est notre table de craft. On voit que pour faire une rod, il faut un lingot, et pour faire un lingot, il faut du fer. Donc là, on appuie sur espace et on laisse faire le truc. Il en faut 10. Vous voyez, plus vous craftez, et plus vous allez voir d'afficher le nombre d'items que vous pouvez crafter. Donc là, on a des trucs de... Les noms en français, je vais pas vous mentir, je les ai pas du tout. J'ai jamais joué aux jeux en français. On va dire des plaques de fer. Là, je peux en faire 18, là, je peux en faire 30, donc c'est good. Donc tac, et là, on va crafter 10. Voilà, 10. Ce qui fait que on revient à notre terminal. On vient prendre les items. Soit vous les prenez, vous les glissez, ou soit vous faites un shift clic gauche. Ça fonctionne. Et on clique sur upgrade. Là, vous voyez que notre hub, il commence à grandir. Donc ça, déjà, c'est pas trop mal. Et on a un petit coffre. On peut y foutre de la merde. Donc on va y mettre tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'instant. Ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça, peut-être si je me blesse. Autrement... Allez, upgrade 2. C'est parti. Bon, on a tellement... En vrai, on a tellement pris de fer que... on est relativement good là-dessus. On va attendre de pouvoir... Voilà.
Donc là, on va en faire 10. Tac. Et là, on va en faire 20. Et je crois pas que j'en ai assez. Donc on va voir ce que ça donne. Il m'en manque 3, ok. Tac. Donc ça c'est good. Donc on a les items. Oups. Et on va pouvoir donc les mettre là-dedans. Gentiment. Hub upgrade 2, power and shell, completed. The Ok. smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact, most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, complete hub upgrade 3. Ok. Tac. Unknown crystalline mineral collected. This mineral is composed of the same chemical elements as quartz and may yield similar Ok. industrial Alors. functions. Store this potential Faut savoir resource que for du coup later notre hub use. il a un peu grandi comme vous pouvez le voir. Hein. On a gagné une petite espèce de pièce où on n'a rien pour l'instant. Hein. Il n'y a pas grand chose. Mais on a gagné, voilà, il a grandi. Et en fait, ce qui s'affiche derrière, là, avec le point d'exclamation, c'est ce qu'on appelle un biomass burner. C'est-à-dire ça va brûler de la biomasse. Pour l'instant, j'ai pas de fuel. Comment est-ce qu'on fait du fuel? C'est relativement simple. Le fuel, c'est ça. Soit les feuilles, soit le bois. Donc dans le coffre, vous voyez que j'en ai mis quelques-uns. Il faut savoir que le bois vous donne plus de temps de consommation que les feuilles. Mais on a plus de feuilles pour l'instant, donc c'est absolument tout l'inverse que j'ai fait. Donc on va mettre les feuilles plutôt que le bois. J'ai confondu le coffre et mon inventaire. Tac, et c'est parti. Donc pour l'instant, forcément, il n'y a rien, puisque on ne prend rien. Là, il me faut du câble. Comment est-ce qu'on fait du câble? C'est simple, pour faire du câble, il faut du cuivre. Là, il faut ça. Vous voyez, déjà, il faut du cuivre aussi. Donc, le cuivre. C'est au même titre que le fer, ça se chope quelque part. Hop. Un equipment workshop, c'est pas trop mal. Honnêtement, je pense qu'on va se le faire tout de suite. Vous voyez, si on fait plus, il vient s'afficher à droite de l'écran. Donc il me faut 6 plaques. Tac. Et on m'a dit 4 bâtons. Voilà, donc on va se faire notre beans. Tac, on va se le faire, je pense, là, hein, gentiment. De toute façon, tout ça, ce sera décalé après. Alors, l'équipement workshop, en gros, ça vous craft votre équipement. C'est-à-dire que vous allez ici, et on a plusieurs choses qui sont intéressantes pour l'instant, dont ce qu'on appelle un portable miner. Grosso modo, c'est un truc qui mine automatiquement. Là, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait deux, je crois, trucs de fer et un de cuivre ici. Je crois que ça, c'est du cuivre. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller crafter ce type de portable miner. On va le crafter pour aller sur notre fer et sur le cuivre, pour que ça puisse récupérer automatiquement. Ça a l'avantage, ce truc, de ne pas consommer d'électricité. Donc là, en fait, il faut juste que je retrouve où j'ai mon fer, simplement. Voilà, c'est ici. Ils sont là. Donc on va crafter. On a 2 de fer, ok. Là-bas, on en a plusieurs. On va pouvoir les relier. Hein. C'est pas parce que c'est loin que c'est inaccessible. Bien au contraire. Dans ce jeu, vous allez voir que on peut faire des dingueries quand il faut récupérer des ressources qui sont assez loin. Faut savoir que plus tard dans le jeu, vous allez récupérer des ressources qui sont extrêmement poussées, style uranium et compagnie. Et pour ça, je peux vous dire que va falloir faire un sacré chemin. Donc moi, je récupère ça parce que je sais que j'en aurai besoin. Et je risque d'être à court d'énergie si je n'ai pas assez de biomasse. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas débloqué le charbon, vous allez devoir utiliser ça pour vous chauffer. Donc que ce soit en termes de brut,
en termes de ressources brutes, donc c'est-à-dire en termes de feuilles, en termes de bois brut comme ça, soit en termes d'items que vous craftez. Tac, le max c'est 500. Donc après, vous allez pouvoir transformer ces objets en biomasse industrielle et c'est beaucoup plus simple. Donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est 3 trucs comme ça. Donc on vient ajouter 3 fois à la to-do list. Et là, on va venir choper. Donc on va venir crafter assez pour crafter 3 portable miners. Et ensuite, on va pouvoir récupérer des ressources beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que là, en fait, pendant qu'on craft, pendant qu'on se balade et qu'on observe le paysage, bah forcément, on ne crafte pas, il n'y a pas de production. Et dans ce jeu, ce n'est pas acceptable du tout. Il faut absolument... En fait, après, il y a 2 écoles. Dans ce jeu, il y a l'école de... Il faut tout optimiser tout de suite, machin et tout. Moi, je suis plus du style... Alors oui, il faut optimiser, mais bon, clairement, on joue pour se faire plaisir. Il n'y a pas d'intérêt... Je ne sais plus où est-ce que j'ai foutu mon beans. Et qu'il n'y a pas d'intérêt réellement à se forcer à faire des trucs. J'ai dû quitter avant que ça se termine. Tac. Alors, tout à l'heure, enfin, à l'instant, il y a 2 trucs en plus du spécial. La production, ça c'est toutes vos machines qui servent à faire la production. C'est-à-dire que le smelter va vous servir à prendre le minerai brut et à le transformer en lingot. Le power, bah ça c'est tout simplement un câble qui va vous servir à acheminer l'électricité depuis ça vers votre smelter. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas débloqué les constructions, donc je pense qu'on va faire ça tout à l'heure. Hop, et je crois... Oups, je me perds un peu les pinceaux. Voilà. Et voilà. Du coup, on a le beans ici. Vous voyez, il se met en route. Gentiment. L'animation est assez sympa dans le jeu, il y a pas mal de trucs cool. Et ça se met en route. Et là, ça farme. Et vous voyez que ça récupère tout seul. Et ça, c'est une super chose. Ça vous permet, pendant que vous êtes occupé à faire autre chose, à pouvoir récupérer cette ressource. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tac. Donc là, on va en mettre un ici et on va en mettre un ici. Il faut savoir que là, vous voyez, le fer, il est en impur, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner beaucoup. En fait, vous avez plusieurs types de ressources. Les ressources qui sont impures, qui sont normales, et qui sont pures. Il faut savoir qu'une ressource qui est pure va donner, je crois, 2,5 fois plus de ressources avec la même machine qu'une ressource impure. Le but, c'est vraiment d'aller chercher pour cette ressource qui est vraiment pure, qui est nickel chrome. À savoir que le jeu a pas mal changé depuis sa sortie en 1.0. C'est-à-dire que tout a été rééquilibré. Vous n'avez pas autant de ressources pures qu'avant. Enfin, tout a été changé pour que ce soit un petit peu plus cool. Donc, est-ce que j'ai assez de cuivre? J'en doute. On va aller récupérer le cuivre qui est là-bas. Tac, vous voyez qu'il y en a déjà 23, donc enfin 63. On va aller récupérer ça. Tac, et on va aller se crafter... En fait, il y a plusieurs façons de voir la chose. C'est-à-dire que moi j'aime bien avoir... En fait, enfin, je vais vous montrer à partir du moment où je vais crafter un smelter. Je vais vous montrer ça. Ça va être un peu plus simple. En vrai, j'aimerais bien... Je vais en crafter juste un seul. Et puis après, je vais vous montrer. Après, bon, il y en a certainement certaines personnes qui connaissent déjà bien le jeu. Tac. Donc, le smelter. Vous voyez déjà, c'est assez grand. Hein, c'est pas quelque chose qui est petit. Je vais le poser là. Très clairement, c'est pas sa place finale. Hein. Ça va changer.
Voilà, un smelter. Donc déjà, c'est grand. La petite icône rouge, là, ce que vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas connecté à l'électricité. Pour connecter un bâtiment, il va falloir aller là-dedans, se crafter un petit peu de lingots de cuivre, se crafter du cuivre brut, entre guillemets, enfin du câble, et ensuite du vrai câble. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait traduire ça. Vous voyez là, en bas de l'écran, vous avez la barre des compétences. J'appuie sur 2, et en fait, ça raccourcit pour construire. Donc là, ça me dit que ça doit être connecté à une machine, connecté quelque part. Se connecter quelque part, c'est ici. Tac, vous voyez, ça devient bleu. Je fais un clic, et derrière, je viens rejoindre ça. Vous voyez que ça me demande 2 câbles sur 6. En l'occurrence, ça veut dire que c'est connecté. Alors, c'est absolument dégueulasse, le fil traverse. Il faut savoir que tant que vous n'avez pas fait le charbon, tant que vous n'avez pas débloqué les fondations, ça ne sert à rien de partir sur faire des plans sur la comète. Il faut construire en bordel. Votre usine, elle sera forcément bordélique. J'aurais tendance à dire, tant que vous n'avez pas débloqué l'upgrade après le charbon. C'est-à-dire qu'après le charbon, vous avez une nouvelle façon d'avoir de l'électricité. Tant que vous n'avez pas débloqué ça, bah, ça sert à rien de faire des trucs dans... Le charbon, bon, peut-être que ça va vous nécessiter un petit peu d'arrangement, mais le but de toute façon, c'est que vous preniez plaisir à jouer, ça sert à rien de partir en cacahuète. Une fois que donc, vous arrivez sur le smelter, vous ouvrez le menu, vous avez plusieurs types de lingots. Donc en l'occurrence, vous choisissez soit du fer, soit du cuivre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du fer. Donc je clique. On a deux infos qui sont ultra importantes, c'est l'or par minute, enfin le nombre d'items par minute que ça prend et que ça donne. Ça prend 30 par minute. Là, en fait, on va aller chercher notre fer là-bas. Je vais vous montrer un truc. Oui, on a toujours cette bestiole qui fait du bruit. Hop, bah, vous voyez que c'est quasiment plein. Donc on va tout prendre. Là, ça produit 20 d'or par minute. Parce qu'on est sur de l'impur. Donc ça en produit que 20. Hop. Ensuite, on va aller vérifier le cuivre là-bas. Et on va regarder combien ça produit. Très important au début du jeu, hein, de récupérer les buissons, tout ça. Tac. Là, parce qu'on est sur du normal, vous voyez qu'on passe à 40. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument trouver quelque chose qui est... Le impur, c'est vraiment en début de jeu, machin et tout. Enfin, vous allez voir que tout va changer une fois qu'on aura vraiment une bonne ressource qui va arriver. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, en fait, la jaune, ça veut dire que c'est en stand-by. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a rien, ça ne va pas s'allumer, ça ne va pas consommer. Donc là, en fait, je vais prendre mon minerai d'or, de fer, je fais un 6 clic gauche et ça va là-dedans. Vous voyez que ça produit du fer, gentiment. Et ça produit, donc on voit que c'est actif, ça devient vert. Et en fait, si on regarde ici, par exemple, on voit que ça consomme. Donc on a plusieurs infos ici qui permettent de voir la consommation. La capacité max, c'est 20. C'est-à-dire qu'au bout de 5 smelters, je ne pourrais pas produire plus. Je ne pourrais pas mettre 6 smelters à fond. C'est-à-dire que ça va faire disjoncter ma machine et je vais devoir la remettre en route. À savoir que ça consomme aussi. Hein. Vous voyez, on en a déjà perdu 12. Ça va assez vite. À savoir que pour l'instant, on n'a pas les piliers électriques. Donc, c'est-à-dire que ça produit juste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir attacher qu'un certain nombre d'objets là-dessus. Ah oui, on ne peut même pas déjà en refaire. Donc, on a un seul slot de disponible pour pouvoir connecter un câble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un smelter. J'aurais tendance à dire on va refaire un smelter, mais on va pas pouvoir l'alimenter, donc ça sert à rien.
Ouais, il nous en a déjà fait 40. C'est vraiment un truc de fou. Là, on a un petit escargot là-bas qu'on va pouvoir récupérer tout à l'heure. Donc là, le but c'est de terminer l'upgrade 3. Donc l'upgrade 3, on va pas trop se casser la tête. On va crafter tout ça à la main. Au début, de toute façon, la plupart des choses seront faites à la main. Et après, vous allez avoir des machines qui vont vous permettre de tout automatiser. Donc, à savoir que pour faire un truc, il va falloir un bidule. Pour faire un bidule, il va falloir plusieurs choses. Et pour faire plusieurs choses, il va falloir plusieurs autres choses. Et ça peut extrêmement vite partir en cacahuète. Mais genre, vraiment. Par exemple, je prends l'exemple extrême, vous prenez le lingot comment ça s'appelle, d'uranium. Clairement, ça va vous nécessiter un bordel sans nom pour pouvoir tout mettre. Donc, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est forcément facile, mais ça nécessite, on va dire, de l'appréhension et de l'appétence à un peu l'organisation. Satisfactory, si on devait le traduire, il y a le mot pour quelque chose de satisfaisant, et factory qui veut dire usine. En fait, le but du jeu, c'est qu'on soit des usines où tout se fait tout seul. Et c'est, pour certaines personnes, pas pour toutes, c'est assez plaisant à voir, de voir on va dire, un ensemble de choses qui fonctionnent ensemble et qui fonctionnent bien. Ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Donc après, clairement, c'est pas un style de jeu qui est fait pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Ça peut être compliqué, ça peut nécessiter des calculs. Il y a des sites internet qui vous aident, hein. Il y a, je crois, Satisfactory Calculator qui vous aide pour ça. Donc clairement, faut pas trop s'inquiéter si c'est compliqué. Hop, et on va compléter l'upgrade 3. Mais voilà, upgrade 3, elle nous a fait quoi? Il a un peu agrandi. Upgrade 3, interior furnishing completed. The constructor can produce simple parts, and Et là, power qu'est-ce qu'on poles a? allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human and thus prone to error. Next objective, complete hub upgrade 4. Ok, donc là, il y a des choses que je n'avais pas forcément vues au début du jeu, c'est-à-dire que l'hélice, c'était pas forcément comme ça avant à l'intérieur. Et surtout, on peut interagir avec les chiottes. Ça veut dire quoi? Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert, je vais pas vous mentir. Et on peut customiser le personnage. Un casque en or. Ah, Early Access, bon, c'est pas mal. On peut changer le gun. En or, c'est cool. C'est sympa. Allez, un petit truc en or. Puis bon, après, on peut changer les couleurs. Moi, bon, perso, je m'en fous un peu parce que je sais qu'on peut jouer à la troisième personne. Moi, perso, je le fais pas. Alors, du coup, on a débloqué de nouvelles choses parce qu'on a fait la partie 3. On a débloqué un Power Pole. Un Power Pole, c'est quoi? C'est un pilier électrique qui permet de multiplier le nombre de lignes. C'est-à-dire que là, actuellement, bah, on peut pas ajouter de lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir démonter ça. Forcément, ça va venir stopper net la machine. On va en profiter pour regarder un peu en termes de consommation. C'est relativement faible parce qu'on n'a qu'une seule machine. Bon, je vous garantis qu'après, ça va vite partir en cacahuète. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un to-do list un poteau. Donc, il nous faut un poteau. Pour ça, il nous faut du copper. Il nous en faut 3. On va faire les 6 comme ça, au cas où on en aurait besoin. Et il faut du concrete. Alors, concrete, on pourrait traduire ça par ciment. On va venir chercher du limestone. Ok. Le plus proche là-bas à 190 mètres. On va partir direction cuivre et on va passer. Autre chose du coup qu'il nous faut pour ça, très important, il va nous falloir un portable miner puisque c'est tout de suite
mieux d'aller, quand on va découvrir une zone, c'est tout mieux d'avoir le matos prêt pour pouvoir construire bah, ce qu'il faut tout simplement pour pouvoir utiliser. Tac, je regarde un peu. Je regarde un petit peu sur Twitch comment ça donne. Tac, et est-ce que je peux crafter donc cette fameuse... Il m'en faut juste un, de toute façon j'ai assez que pour un. Tac, du coup on va la mettre là, quand on va changer de... C'est vrai que je vous avoue que... Non, le truc en or c'est quand même stylé. Donc on a dit, direction le cuivre. Donc vous voyez, ça s'est arrêté, ça veut dire que c'est plein, tout simplement. On peut prendre, mais au bout d'un moment, votre inventaire il va être plein, donc faut faire gaffe un peu. Je regarde si j'ai assez de fer ou pas. J'ai du... Ça c'est du copper, ouais, je pense qu'on est good. On est good to go. Ah ben on peut monter par là, c'est nickel. Et ça c'est du limestone, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser notre portable miner ici. Ça m'énerve, enfin ça m'énerve pas, mais c'est vrai qu'on est encore sur de l'impur, c'est-à-dire que ça va pas aller vite, hein. Là on est sur du 20 par minute, c'est très lent. Donc là il va se mettre à aller un petit peu plus vite parce qu'il est en route. Et du coup c'est vrai que ça prend du temps. Là on a du fer aussi, qu'on va pouvoir relier plus tard. Donc là il nous faudrait un pôle. Parce qu'en fait l'idéal, ce serait d'avoir plusieurs smelters. Euh, Par exemple, là j'ai 2 fois 20 de fer par minute grâce à mes deux mines. Un smelter c'est 30. L'idéal ce serait d'optimiser les choses. C'est-à-dire que si j'ai... là il faut que je regarde le fer qui est là. Je crois que c'est du normal celui-là. Tac. C'est du normal. Donc en fait on va pouvoir optimiser cercle. Ça fournit 30. On va pouvoir prendre 30. Je crois que ça fournit 30, je suis pas sûr. Je vais regarder les deux autres. On est sur du normal et on est sur du normal. Donc je pense que les deux impurs qu'on a, ils vont nous servir... Ouais, ils vont pas servir pour grand chose au début. Enfin, au début si, mais vers le milieu, fin gameplay, pas vraiment. De toute façon, après tout... Allez hop, je vais attendre 30. Tac, voilà, nickel. Donc là, on va pouvoir remonter. Hop, on reprend bien sûr tout ça, c'est important. Hop, si vous entendez des bruits chelous, c'est des animaux. Il faut pas s'en inquiéter. J'ai plusieurs chats et un chien. Et là, on a un des chats qui est en train de casser les bonbons à l'autre. Voilà, pose-toi, elle va pas te manger. Hop. D'accord, j'espère que vous entendez pas trop les véhicules passer. C'est vrai que... C'est vrai que je suis à côté d'une route un peu passante. Donc je m'en excuse d'avance. Donc 10 de concrete. C'est pas beaucoup par rapport à tout ce que j'ai pris, mais c'est vrai que j'en ai besoin de 3 pour en faire un, donc tout de suite, voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. En fait, je vais le poser, j'en sais rien, moi, je vais le poser... J'aimerais que ce soit pas trop dégueulasse, je vais le poser genre ici. Donc voilà. En gros, j'ai un poteau électrique. Vous allez me dire à quoi ça me sert. Je vais prendre un fil, je vais le prendre d'ici, et je vais le mettre là. Vous voyez, le 0 sur 4, ça veut dire que je vais pouvoir... Donc là, j'ajoute un fil qui est connecté à ça. Donc le poteau en soi, il consomme rien. Mais ensuite, je vais pouvoir ajouter 3 sorties. C'est-à-dire une sortie vers un smelter, une sortie vers un autre smelter, et une sortie vers un autre poteau électrique. C'est-à-dire qu'on peut multiplier euh, le nombre de câbles qu'on peut faire. Donc en soi, c'est pas très compliqué à appréhender. Mais il faut pas trop se tromper et faire attention surtout à la production que vous avez derrière. Un constructeur. Un constructeur, c'est quoi? Un constructeur, ça va vous permettre de crafter quelque chose tout seul. C'est-à-dire que là, actuellement, nos smelters nous permettent de transformer du
du minerai pur en lingots. Et nous devons crafter à la main les choses. Là, c'est vraiment le constructeur qui va prendre le lingot et qui va le crafter. À l'instant T, on n'a rien pour relier les deux. C'est vrai que quand vous posez par exemple un constructeur, vous voyez qu'il y a une partie avec des flèches orange, c'est l'entrée de la machine, et les flèches vertes, c'est la sortie. Donc en fait, vous allez avoir besoin de lier les deux, c'est-à-dire de lier la sortie du smelter avec l'entrée. Et normalement, si je fais contrôle, on devrait pouvoir... vous voyez le petit trait là qui bouge, ça veut dire que c'est aligné, c'est droit. Et ça, c'est la vie, ça. C'est la vie. Après, il y a le snap. Où est-ce que j'avais vu ça? Build menu, close. En fait, je ne sais plus comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Mais il y avait la possibilité de... en fait, le jeu, la carte du jeu repose sur une espèce de quadrillage géant. Et il y a moyen d'aligner chaque objet qu'on pose sur ce quadrillage, qui permet en fait que si vous faites quelque chose qui est à l'autre bout de la map, que ce soit aligné et que ça parte pas en cacahuète. Donc en fait, il y a moyen de faire ça, je ne sais juste pas comment. Mais je pense qu'on peut pas faire ça, je pense qu'on peut faire ça qu'avec les fondations. Donc là, l'upgrade 3. On va sélectionner, puis on va commencer à la faire. Très honnêtement, moi je pense que je referai un smelter. On va pas se mentir, je pense que je vais m'en refaire un, mais uniquement pour le cuivre. Pour qu'on puisse se poser gentiment avec... parce que là, on en a qu'un seul qui fonctionne, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé. Donc on va faire hop. Et là, si je fais contrôle, il va venir se coller, vous voyez. La ligne bleue dit qu'il est aligné. Et là, on va essayer de le coller. Ça veut dire que c'est collé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus optimisé et plus aligné que ça. Vous voyez, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc là, on va prendre hop, un câble et on va venir le mettre là. Ça veut dire que ça fonctionne. On choisit le cuivre. On n'aurait rien choisi, ce serait resté rouge. Donc ça vous permet aussi de voir les choses. Et donc là, on va mettre nos cuivres. Relevant item, ça veut dire que c'est les items qui peuvent aller là. Ça ne va jamais vous proposer du fer si vous avez choisi du cuivre dans la machine. À savoir que la machine consomme 4 du coup mégawatts par heure ou mégawatts par seconde, je ne sais pas. Ce qui veut dire que là, ça va consommer un peu plus. Vous voyez que ça a augmenté ici parce que j'ai branché notre machine. On est à 8 sur 20. Donc ça augmente assez vite. D'où l'intérêt de toujours récupérer du buisson, des choses pour que ça vous permette d'obtenir ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a du copper, il nous manque un peu de métal, on va aller récupérer du métal. Et on va aller récupérer la limestone. Tac, c'est vrai que c'est... Après, c'est un jeu, moi très honnêtement, c'est un jeu que je trouve super parce que ça vous permet vraiment de vous... Enfin, moi, ça me permet de me reposer. C'est vrai que quand on pense à plein de choses dans la vie, le fait d'avoir sa petite usine, réfléchir au coût de production et tout, ça vous fait penser à autre chose que des choses que vous ne voudriez pas forcément penser. Donc moi, je pense que c'est plutôt cool. Le jeu est beau, il n'est pas extrêmement difficile à prendre en main. Avec la première fois que j'y ai joué, j'étais en mode what the fuck. Maintenant, ça va nickel. Je suis très 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 loin d'être le meilleur joueur du jeu. Mais je me débrouille pas trop mal. Alors, vous obtenez un succès si vous lui sautez sur le dos, au passage. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on le fasse. Après, j'ai déjà le succès, mais... Vous voyez. Et il faut courir et... Hop, vous voyez, vous rebondissez. Et si vous rebondissez sur son dos, bah, pour la première fois, vous avez un succès.
Voilà. Donc du coup, je disais, ouais, je me débrouille dans le jeu, je peux faire de bons trucs. Après, c'est vrai qu'il arrive un moment où je suis assez vite limité parce que ça peut très vite partir en cacahuète. Je vais pas vous mentir que quand vous débloquez déjà le charbon, le liquide, euh, là en fait, ce que je vous ai montré dans le jeu, c'est une minuscule, infime partie de ce que vous allez faire après. Euh, très clairement, vous avez deux machines qui sont même pas reliées. On n'a même pas commencé à exploiter la partie de relier les machines, mais je vais vous montrer après. Vous allez voir que ça va être assez drôle. Donc là, on va crafter ça. Tac. Donc pour ceux qui reviennent hein, sur la vidéo ou qui arrivent dans le stream, pour l'instant, bah, il n'y a pas grand monde. Moi, je pense que je vais rediffuser ça sur YouTube. J'ai activé l'enregistrement sur OBS, donc il y a moyen que ça passe. Je vais regarder un peu comment est la vidéo, puis bon, je pense que je la mettrai quand même. Je ne sais honnêtement pas trop combien de temps je stream. Faut savoir que là, moi je poste pas, je suis en recherche d'emploi. Donc j'ai un petit bébé à la maison aussi qui a 4 mois. Qu'il faut que je m'occupe. Donc pour l'instant, il fait sa sieste, donc je profite de pouvoir kicker un peu. Mais quand ça va être l'heure du bib, je vais devoir mettre en pause ou arrêter. Donc voilà, je vous préviens d'avance. Tac, on va mettre ça. On peut mettre qu'une partie des choses, on n'est pas forcé de tout mettre. Là, il en faut 75. Le jeu nous a fait débloquer les constructeurs, donc je pense qu'il veut qu'on utilise les constructeurs pour crafter ça. On va pas se mentir que moi, tant que j'ai pas débloqué les rails pour relier les machines, je vais pas vous mentir que ça me sert à rien. Hop, on va remettre les derniers trucs qu'on a là. Lui, ça y est, il est venu là. Alors lui, on peut le buter. J'en vois pas l'intérêt, je vois pas trop ce que ça donne. Il me faut 75, donc encore 73 plaques de fer et un petit peu plus de câbles. 60. Hop, ça c'est très bien. Voilà, on est bon. Donc là, on va mettre tout le reste. Ah, on n'est pas bon du tout. J'ai fait de la merde. J'ai oublié. En fait, j'ai crafté les trucs là pour crafter le câble, mais j'ai pas crafté le câble. Donc, vous allez apprendre que je suis assez poisson rouge dans l'âme. Voilà. Upgrade 4, landing platform and utilities completed. Conveyor belts connect the output of one building to the input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective, complete hub upgrade 5. Voilà, donc en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle vient de dire que les portable miners ne sont pas compatibles avec les lignes de connexion. Et je pense que c'est dû à certains joueurs qui ont dû faire de la merde et qui se sont plaints. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait en attendant qu'elle cause? J'ai mis en to-do list 2 constructeurs, puisqu'on va avoir besoin de crafter. Il y a 2 écoles. Moi, je pars du principe que j'ai besoin d'un constructeur pour ça, d'un constructeur pour ça, et pour les deux. En fait, vous voyez, là, ça commence un petit peu, je vais pas dire attendu, mais on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez que pour un lingot, enfin pour une plaque, vous avez besoin d'un lingot. Pour un bâton, vous avez besoin d'un lingot. Pour des vis, des écrous, vous avez besoin d'un bâton, pardon. Donc vous voyez que ça se relie. Et pour cette plaque renforcée, vous avez besoin d'écrous et de plaques. Donc il va falloir vraiment optimiser notre production pour réussir à faire quelque chose de cool. Donc c'est là où les choses vont un petit peu pas se compliquer, mais où il va falloir réfléchir. C'est-à-dire que déjà ça, je peux pas les laisser ici. C'est pas possible.
ou alors il faut que je les mette un petit peu plus loin. Moi, ce que je pense faire, j'essaie de pas tousser dans le micro, ce que je pense faire, c'est déjà prendre les 3 de fer ici qui sont en pur. Déjà. Les connecter chacun à un smelter qui va nous apporter le lingot. Et ensuite, on va utiliser des constructeurs qui vont en fait nous permettre de transformer ce lingot. C'est là où on va commencer un petit peu à réfléchir aux choses. Vous voyez qu'on a un conveyor pole, c'est ce qui nous permet de poser en fait les... Je sais même pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, un tapis. Je suppose belt, ça veut dire ceinture. Donc je sais pas si ça s'appelle ceinture. En vrai, je ne pense pas. On peut voir par contre que ça transporte que 60 ressources par minute. C'est-à-dire que on va pouvoir fusionner plus tard des tapis. Il faut savoir que vous pouvez mettre 2 smelters, enfin 2 portable miners qui sont à 30 par minute sur une ressource, enfin sur un tapis qui est à 60 pour pouvoir fusionner. Donc ça, ce sont des choses qui sont possibles de faire. Après, là où on en est dans le jeu, très honnêtement, on n'a pas encore la possibilité de tout bien faire. Je pense qu'on va faire un petit peu les choses sales au début et on va voir qu'est-ce que ça donne après. À savoir que là, on va être sur la dernière upgrade du tutoriel, qui va nous débloquer des choses qui sont assez intéressantes. Je pense notamment aux containers, donc aux coffres, aux mineurs. Donc ça, en fait, c'est l'évolution du portable miner. C'est-à-dire que là, ça, si vous le reliez à de l'électricité, vous pouvez tout automatiser. Donc c'est assez cool. Honnêtement, c'est assez cool ce genre de choses. Là, on a besoin de rod. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un constructeur. On va faire un constructeur, tac, qu'on va relier à la machine qui fait du fer. Pour que les lingots ici puissent être transformés en rod sans qu'on ait besoin de le faire nous-mêmes. Puisque pour l'instant, on est encore obligé de crafter tout à la main de notre petit atelier. Donc c'est pour ce qu'il y a des plus faciles. Alors, tac, on a déjà nos 8 et il nous faut ça. Alors ça, du coup, moi, j'ai pas du tout encore de quoi faire. Ok, donc il va falloir beaucoup de lingots. On va déjà faire ça. On va prendre notre minerai brut, on va le faire en lingots. On va crafter des bâtons. Et on en a besoin de 2. Donc ça veut dire 24 d'écrous. Tac. Et vous voyez, ça prend de plus en plus de temps par rapport à la complexité, entre guillemets, de la chose. Donc, voilà, le truc, c'est de pas trop... Au début, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Les choses n'iront pas super vite. Les choses seront dégueulasses. Votre usine elle va ressembler à rien du tout. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de faire les choses un peu crades. Hop, donc on va se mettre, on appuie sur CTRL. On va s'aligner avec... Oula, elle est en train d'avoir un AVC, mon truc. Avec ça. Et on va poser un constructeur, je dirais, ici. À savoir que les constructeurs, si je dis pas de bêtises, ils sont plus larges que le smelter. Donc en fait, si vous alignez un constructeur avec un smelter, alors qu'il y a un autre smelter à côté, eh ben, les choses ne seront pas alignées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aligner les deux constructeurs entre eux, mais pas le second constructeur avec le smelter. Donc c'est un peu... Ça peut être un peu compliqué. Le truc, c'est de décaler un peu le smelter. De toute façon, comme je l'ai dit au début, ça va être bordélique. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va connecter notre smelter avec le constructeur. Donc, c'est-à-dire que on barre de raccourci, on appuie sur 3 et on va récupérer notre tapis. On clique une fois là et on va le mettre là. Donc, on voit bien que quand on pose quelque chose, vous voyez, c'est déjà ça. Du coup, ça sort les items tout seul. Ça vient les mettre là, mais ça bloque parce qu'on n'a pas choisi de recette. Nous, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est du bâton. Donc là, ça bloque quand même parce qu'il n'y a pas d'électricité. On va connecter ça après. Ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, quand vous connectez un constructeur, vous voyez qu'il y a une partie orange, une partie verte. La partie orange, c'est l'entrée, la partie verte, c'est la sortie.
Et en fait, ça va vous permettre tout simplement si vous connectez la sortie d'un smelter, par exemple, avec l'entrée d'un constructeur, en fait, vous allez pouvoir relier les choses et automatiser la production. Et je vais pas vous mentir qu'il vient me faire super peur, lui. Je ne m'attendais pas à avoir un bruit aussi flippant. Hop. Le problème, vous voyez, c'est qu'il nous reste un emplacement de libre. C'est-à-dire que si on connecte le constructeur avec le poteau électrique, on n'a plus de place. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est un second poteau électrique. Mais on n'a pas assez de cuivre. Est-ce que je peux... je ne sais plus combien... Moi, j'aime bien faire des to-do list. Hein. Hop. Pour savoir si on est bon. On va en poser un ici. Et en fait, on va venir relier un poteau à l'autre pour doubler. Là, vous voyez, on passe de 1 à 3. Donc, on a triplé théoriquement la capacité de pouvoir utiliser l'électricité. C'est bien de doubler, enfin de tripler. Par contre, ça veut dire que vous allez tripler votre consommation. Donc, faut faire gaffe quand même. Vous voyez déjà que ça a bien pris. Là, on voit que ça a augmenté. Donc là, pour l'instant, on a 4,2 parce qu'on n'a pas tous les smelters qui sont en route. Vous voyez que là, si je rajoute du minerai, le smelter va se mettre en route. Il va continuer à faire des lingots qui vont être transformés. Donc ça, c'est à voir, sachant que ça aussi, ça consomme 4. Donc pour l'instant, on n'est pas trop... pas trop mal. Je pense qu'on peut en remettre encore 2 machines. Et si, en gros, 4 x 5, 20. Donc si on a 5 machines à 4, on va être bloqué en termes de capacité si elles sont toutes les 5 utilisées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. Et le temps que les bâtons se font, on va crafter nos câbles. Donc au début, il y a pas mal de choses à faire à la main. Il y a différentes façons de commencer le jeu, différentes façons de faire les choses. Après, c'est à voir comment est-ce qu'on préfère crafter et construire, hein, tout simplement. Encore une fois, le but, c'est de s'amuser sur le jeu et d'y prendre plaisir. C'est pas de se tortiller les neurones à faire des trucs n'importe comment. Tac, je vais regarder un petit peu sur... Tac. Je vois qu'on a un spectateur dans le chat. Un petit bonjour à Leribs. Excuse-moi de mal prononcer ton pseudo. Hop, bienvenue à toi dans le chat. Donc je vais commencer le stream il y a une petite heure. Il y aura une rediff sur YouTube. Hein, je mettrai le lien dans la bio de la chaîne. Parce que bon, j'ai commencé un stream cet après-midi, donc tout n'est pas forcément encore en place. Hop, et donc il nous faut 20 de ça, mais je crois que nous n'avons pas... Ah, on en a 30, donc ça devrait être bon. Ça devrait être pile poil. Voilà, donc il nous reste que les 75. 2 bâtons. On en a que 35, 40. Je vais voir si on peut pas accélérer le truc en craftant ici. Et non, on peut pas parce qu'on n'a pas du tout de fer. Tout a été mis autre part. Tac. Et là, faut attendre un petit peu. Donc l'idéal, en fait, ce qu'on va débloquer après, ça va être donc encore une fois, ça va être les petites mineurs portables qu'on va débloquer en version automatisée. Donc ça veut dire que on va pouvoir en poser un sur chaque dépôt de fer. Ça va être ensuite pouvoir être relié automatiquement à un smelter. Et ce smelter va pouvoir nous amener notre fer pour pouvoir l'utiliser pour crafter des trucs. Il y a plusieurs écoles, soit vous laissez le smelter à côté du miner, soit vous amenez tout. Pour l'instant, nous n'a pas encore le luxe de faire ça, donc je pense qu'on va mettre le smelter peut-être à côté du miner, et puis il va nous amener tout pour qu'on construise. Ou alors on va changer un petit peu, ça va dépendre de comment est-ce qu'on fait nos trucs. Parce que de toute façon... Oups, je me suis gouré. Encore 15. De toute façon,
au début, on va pas pouvoir faire comme on veut. Tac. Et que surtout que le jeu a, pour l'instant vous voyez pas, mais beaucoup de phases. Beaucoup. En fait, il y a des phases et des tiers. En fait, les phases, vous allez débloquer un énorme truc plus tard dans le jeu qui s'appelle un ascenseur spatial et qui va vous servir à passer des phases. C'est-à-dire que phase 0, c'est OK. Phase 1, pour accéder à la phase 1, il va falloir crafter des choses. Les choses les plus dures que vous pouvez crafter en fonction de ce que vous avez débloqué en tiers. C'est-à-dire que pour accéder à la phase 1, il faudra crafter des choses que vous avez débloquées en tiers 1 et 2. Et ce que vous avez pour faire la phase 2, bah, c'est des choses que vous avez débloquées en phase 1 et ainsi de suite. Sachant que c'est de plus en plus dur et c'est beaucoup. C'est exponentiel, hein, c'est pas x2, x3. C'est vraiment beaucoup plus dur. Plus vous avancez et plus ça va vous nécessiter que vous fassiez une usine de malades. Tac. Hub Upgrade 5, Power Voilà. Expansion completed. The miner, unlike portable miners, can be connected to conveyor belts and requires power to function. Caution, as you expand, the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid. The onboarding program was established because Fix-It pioneers often experience memory issues after planetfall. If you are experiencing nosebleeds, nausea, existentialism, or an itchy scalp, there is no need for concern. This should pass within 5 to 7 workdays. Next objective, complete Hub Upgrade 6. Tac. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, on a débloqué un deuxième générateur d'électricité, donc on va pouvoir doubler notre capacité. Qui dit, comme a dit la petite dame au téléphone, qui dit doubler la capacité, on peut se faire un café maintenant, qui dit doubler la capacité, dit également doubler la consommation. Donc il va falloir faire gaffe. Je pense que les gens ici sont les streamers qui ont fait connaître le jeu ou les devs. C'est vrai qu'il y a des choses qui n'étaient pas là avant quand même. Ça a pas mal changé depuis la mise en prod du jeu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre tout ce qu'on peut en termes de ressources là-dedans. Tac, on va blinder ça et on va blinder ça. Et c'est-à-dire que là, on va pouvoir... Là, ça consomme moins parce qu'on a un deuxième générateur. Et le deuxième générateur consomme vraiment beaucoup moins. Donc ça, c'est cool parce que c'est du bois. Le bois est beaucoup mieux que les feuilles. Donc on va remettre les feuilles là. Ça, c'est pour trier l'inventaire. Et là, on va devoir faire la dernière mise à jour possible du tutoriel. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini le tutoriel. Le Space Elevator, bah, c'est ça qu'on va débloquer et c'est vraiment gigantesque comme structure. Donc c'est à placer. En fait, ça dépend. Moi, dans ma ancienne sauvegarde, je l'avais mis dans mon usine pour pouvoir tout relier. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment d'impératif. On va débloquer le Biomass Burner. Donc en fait, ça va nous permettre de transformer le bois, la feuille en biomasse. Et ça, c'est beaucoup mieux, comme ça le dit. Much more energy efficient, donc c'est beaucoup mieux en termes de consommation. C'est vraiment cool. Donc on se la sélecte et on va commencer à travailler dessus. Tac, je regarde si le petit dort bien. Au cas où oui, ce serait pas trop l'heure du bib. Alors, du coup là on a tout. Donc on va avoir besoin de tout ce qui est en haut. L'idéal ce serait de pouvoir automatiser tout ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? Moi j'aimerais bien pouvoir crafter 3 miners automatiques pour le faire. Un miner pour le cuivre et un miner pour le limestone. À savoir que le limestone il est en impur, donc ça me casserait un peu les bonbons de le mettre dessus. Faudrait que je regarde si on n'a pas un limestone qui est en pur. Parce que vous voyez, j'en ai un là-bas à 300 mètres. Je prie pour qu'il soit pur, enfin pour qu'il soit au moins normal. Impur, ça me dérangera un petit peu. On a un petit escargot là-bas, on va aller le récupérer avant d'oublier. Donc ça pourrait être pas trop mal.
À savoir que vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des MK. Vous voyez, c'est Conveyor Belt MK1. MK, c'est pour marque. Et en fait, ça définit le niveau de la chose. Vous pouvez monter jusqu'à MK6. À savoir que MK6, le truc va tellement vite que ça part en cacahuète. Donc, hop, on récupère ça. Pour plus tard, ça va être pratique. Hop, il y a quelque chose d'intéressant ici que je vais vous montrer aussi. Toc. Alors, ça, normalement, c'est difficile d'accès parce que les mobs vous attaquent. Je le redis, moi j'aime pas jouer. Moi je joue en passif. Pour un jeu de construction et d'usine, je trouve. Moi je j'aime pas qu'il y ait des bestioles dans ce type de jeu. Donc en fait, ça, ce sont des trucs qui sont écrasés. Vous pouvez récupérer. Hop, voilà, des items. C'est super pratique. Le rotor, clairement, on est en avance un peu sur notre temps. On devrait pas pouvoir. Normalement, on peut pas encore en crafter du rotor. Hop, et on peut ouvrir ça. Mais pour ouvrir ça, il faut 40 mégawatts. Donc en fait, il faudrait que je puisse relier la vase ici pour pouvoir ouvrir ça. Chose qui est faisable, hein. On a bien les 40. Je pense qu'on peut même le relier d'un seul coup sans avoir à faire de poteau électrique. Donc on va regarder ça. On va surtout déjà se crafter du câble parce qu'on n'en a pas du tout. Donc ça va être, je pense qu'une petite vingtaine, ça devrait être bon, j'espère. Hop, dans le coffre, on va aller mettre nos trucs qui ne servent à rien. Ça, je sais que pour l'instant, là tout de suite, on va pas en avoir besoin. Peut-être dans la prochaine phase, mais pas sûr dans celle-là. Donc là, il y a un truc qui fonctionne. Parce que normalement, ça tourne, mais ça devrait pas consommer. Ouais, on est d'accord. Donc tac, on va prendre ça et on va essayer de le relier là où il y a notre épave. C'est pour donner de l'électricité à notre épave et être en capacité de l'ouvrir. Ah bah oui, non, j'ai pas assez de matos. Autant pour moi, on va récupérer ça. J'aurais dû faire un peu plus gaffe et crafter plus de cuivre, puisque là il nous en manque. Tac. Et normalement ça devrait être good. Parce que c'est vrai que plus vous allez loin, plus ça va consommer. Et je crois que ça consomme juste du câble, mais ça vous demande quand même d'autres items. Parce que si c'est trop long, vous allez devoir poser, vous voyez, c'est trop long. La limite, c'est ça. Et ça, c'est la limite qu'on peut faire en termes de distance. Du coup, il faut en crafter un. Et tac. C'est exactement ce que je pensais qu'il y allait arriver. C'est qu'on n'a pas assez de capacité. Voilà, on n'a pas assez de capacité. Pourquoi? Tout simplement parce que je suppose que les machines sont en train de consommer, ne serait-ce qu'un petit truc. Voilà, donc là on va se dépêcher. Parce que là on a 40 tout pile. C'est-à-dire que là on est pile poil au max de notre consommation. Donc il faut qu'on se dépêche. Vous voyez, si on regarde sur le poteau, on est au max du max. 40-40. On va se dépêcher d'ouvrir ça. Hop. Et on a récupéré un hard drive. Tac. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for future analysis, which may result in benefits to the Fix-It mission. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fix-It designated zone is discouraged as specified in your contract. Effectivement. Alors du coup, je pense que pour l'instant on ne peut pas l'ouvrir. Si je dis pas de bêtises. Alors ça par contre c'est super, c'est un énorme coffre. Par exemple, je peux en poser un au pif. Il y a beaucoup plus de place. En fait, il y a un peu plus de place que votre inventaire à l'instant T. Ce qui sera amené à grandir. Et légèrement... Allez, vous savez, un bloc de moins que dans le petit coffre.
Mais, comme vous avez pu le voir, il y a une entrée, enfin il y a une sortie, et une entrée. Donc vous allez pouvoir relier tout ça. Et ça c'est cool. C'est-à-dire que une machine, par exemple un smelter qui va partir sur un fabricateur, ou un miner sur un smelter, au bout d'un moment il va être bloqué parce que vous n'utilisez peut-être pas assez votre usine, ou alors vous allez en demander un peu trop, et le fait de mettre un coffre entre les deux, moi souvent c'est ce que je fais, donc je fais un miner, un coffre, un smelter, ça permet de remplir le coffre pendant que le miner il est occupé pendant que le smelter est occupé à fondre, ce qui fait que si vous avez besoin d'un petit peu plus de lingots, vous allez pouvoir prendre sur la réserve de votre coffre. Donc ça c'est quelque chose qui est assez cool. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller crafter 4 miners. Donc 4 miners, ça va être pour... Et forcément, je n'ai plus du tout, alors du tout de fer, quoi. C'est la misère. Ça, je vais changer, je vais mettre des plaques. Je vais aller chercher du fer là-bas. En fait, le miner va nous permettre de miner automatiquement nos trucs. Et on va éviter de le faire sur nos deux fers ici qui sont impurs. Parce qu'en fait, on a tellement une baisse de productivité. C'est vraiment... en vrai, c'est impur, c'est bien quand vous êtes en dèche. Autrement, ça vous nique un peu la productivité de votre usine. Hop. Donc là, on court. On va aller mettre du fer ici. No power. Je sais pas pourquoi il y a no power ici. Ah, ça avait replanté, d'accord. Autant pour moi, je pensais pas que ça avait replanté. Hop. Tac. Et on va en crafter un petit peu pour faire nos plaques après. Et voilà, je pense après qu'on s'arrêtera là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Ah, alors attends, dans le chat, salut Gigi, t'as acheté le jeu en solo, c'est faisable. En solo, c'est complètement faisable. Désolé si je suis un peu en retard sur ton message, hein, j'ai le chat sur ma tablette. C'est faisable en solo. Moi perso, je préfère. C'est vrai qu'en duo, enfin en multi, ce serait bien parce que tu peux t'aider de tes potes et tout. En solo, c'est bien aussi. Par contre, quand tu vas avancer assez vite dans le jeu et que tu vas être dans les parties assez avancées du jeu, ça peut devenir assez compliqué. Je peux essayer de te montrer vite fait. Hop. Tac, je vais juste crafter mes restantes plaques. Bah, non, je pense pas que je puisse te montrer parce que mes sauvegardes sont perdues sur l'autre PC. Parce que je voulais te montrer un peu mon ancienne save. Ça peut très vite partir en spaghetti dans tous les sens. Moi, je pense que si tu es quelqu'un qui est assez organisé, qui arrive à poser les choses, je pense que tu peux. Solo, c'est complètement faisable. Après, tu verras que plus tu avances, plus ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi, j'aime bien parce que ça me fait réfléchir. C'est peut-être pas du goût de tout le monde. Je te conseillerais à la limite peut-être de voir un gameplay de fin de jeu sur YouTube. Voir comment ça se fait. Après, si tu as envie de découvrir le jeu par toi-même et que tu veux pas trop te faire spoil, honnêtement, lance-toi. Moi là, sur Steam, j'ai 255 heures de jeu dessus. Je me suis jamais ennuyé, j'ai toujours kiffé le jeu, donc honnêtement, lance-toi, surtout au vu du prix, je crois que tu peux l'avoir pour pas trop cher sur des plateformes style Instant Gaming ou autre, donc très clairement, honnêtement, vas-y. Tu vas pas du tout regretter le truc. Hop. Je vais poser mes 4 mes 4 trucs automatiques.
Et après, je pense qu'on va se laisser là. Tac. Faut que je fasse gaffe de pas me péter les jambes. Bon, ça va, ça peut pas trop fait mal ça. Je cru voir en plus qu'il y avait une cave là, juste là, donc ça peut être cool. Hop, alors les miners, c'est comme ça. On les pose en fait directement sur les. Ah bah j'ai le bébé qui pleure, donc il va falloir que j'y aille. On les pose directement là-dessus. Donc vous voyez qu'il y a juste une sortie, puisqu'en fait l'entrée elle se fait par en dessous. On les pose. Et pour l'instant, il ne se met pas en route puisqu'il n'est pas connecté. Et on voit qu'on a 60 par minute, là où on était à 20 sur de l'impur. Très clairement, avoir du fer en qualité normale, c'est la vie. Et vous voyez que notre petit truc de limestone est ici. Donc on va pouvoir déjà le miner pour enlever le truc qu'il y a dessus. Non? D'accord. Ou alors on pose juste, je sais plus trop. Non, il faut péter le truc, je crois. J'avoue que j'ai... Voilà, faut péter le truc, et une fois qu'on a pété le truc, on peut le poser. Donc avec la molette, vous changez la direction, et tac, vous avez votre truc de fait. Et ensuite, avec ce qu'on appelle des tapis, on va pouvoir aller très loin et tout apporter à la base. Donc voilà, moi je pense qu'on va se laisser là. Écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal pour un premier début, pour un premier stream. Je pense qu'en off, je ferai la liaison de tout, ou alors je continuerai en stream, ça va dépendre à peu près de mon temps et si je peux. Je pense que j'essaierai de streamer demain. Peut-être demain matin, demain après-midi, ça va dépendre. Je pense que je vais pouvoir, hein, si le petit dort, je le fais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier stream et cette première vidéo. Il y aura une rediff sur YouTube. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à la prochaine fois. Salut, salut!